Merci Seigneur. Alléluia. Asseyons-nous s'il vous plaît dans sa sainte présence. Pendant que tu es assis, acclame le Seigneur encore une fois. Acclame le Seigneur car Dieu est bon. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Amen. Nous sommes dans le mois. Le thème du mois c'est combler de toutes sortes de grâces. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es comblé de toutes sortes de grâces. Parle à ton voisin. Ouvre la bouche. Parle à ton voisin. Dis, le Seigneur t'a comblé. Le Seigneur t'a comblé. Alléluia. De toutes sortes de grâces. Amen. Vous savez, il y a une grâce pour toutes choses. Quand tu dis bien la Bible, quand on dit bien, vous allez voir qu'il y a une grâce pour toutes choses. Je prie afin que Dieu donne la grâce à certains de savoir danser. Parce que quand on fait la louange là, vraiment, ils sont durs comme ça. Je me dis, Seigneur, il faut leur faire la grâce. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Je me souviens que quand on était au collège, on avait des professeurs là. Nos professeurs étaient jeunes. Donc, on fait balle de fin d'année, il faut voir. Ils viennent sortir les phases, tout ça. Mais ça ne savent pas danser. C'est des gars où ils avaient une seule phase. On se moquait d'eux. Alléluia. Dis Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Amen. Bien-aimé, mon sous-titre c'est nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es le produit de la grâce de Dieu. Dis, tu es le produit de la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es le produit de la grâce de Dieu. Dis, tu es le fruit de la grâce de Dieu. Dis, tu es la manifestation de la grâce de Dieu. La sœur lui dit, tu es un esprit. Elle a dit quoi? La grâce m'a quoi? M'a trouvé. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur que Dieu utilise actuellement puissamment. Son père était un féticheur. C'était un idolâtre. Il passait son temps à faire des sacrifices. Quand il a connu son père, on peut envoyer un animal au père. Il fait des incantations quand l'animal meurt. Amen. Alléluia. Et lui-même, il a dit, il reconnaît à chaque fois, il dit, vous savez quoi? Quand j'allais à l'école, je n'étais pas intelligent. Oui. Mais le Seigneur a fait en sorte que je puisse sortir pharmacien. Alléluia. Amen. Et il dit, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Oui. Il dit, vous là, vous avez cherché Dieu, mais moi, Dieu m'a trouvé. Amen. Et le jour où il a donné sa vie au Seigneur, il est parti parler à son père. Il a dit à son père, papa, moi aujourd'hui, je vais plus, après le jour, je ne serai plus tes idoles. Son père a dit, tu vas mourir dans une semaine. Toi, tu joues avec moi. Tu vas mourir dans une semaine. Il a dit, d'accord. Ok. Et le père a dû aller faire des incantations sur les autels. Il allait faire des incantations, il a dit son nom, il est parti dormir. Le lendemain, quand il est venu, les autels étaient renversés. Les calebas, tout ça là, dispersés. Il a dit, papa, je t'ai dit, amen, que je suis allé là, ça dépasse pour toi. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu. Dis, je suis un produit de la grâce de Dieu. Dis, je suis un produit de la grâce de Dieu. Écoute, toutes les prophéties te concernant sont actées dans la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Notre vie est le produit de la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela que toute personne qui a compris ce que c'est la grâce de Dieu ne sera pas en compétition dans sa génération. Oui. Tu peux pas. Oui, parce que bien aimé, les grâces diffèrent. Les anglophones ont l'habitude de dire que la grâce n'est pas juste. Alléluia. La grâce n'est pas juste. Et c'est vrai. Amen. Parce que tu peux voir quelqu'un comme ça que Dieu utilise ou bien quelqu'un que Dieu a béni. Tu te demandes, tu connais la vie passée de la personne. Tu te demandes, mais comment, nous quand on était jeunes, on se préservait, on faisait ça. Bien aimé, dis le mystère de la grâce. Dis le mystère de la grâce. Je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Je vais prendre le pasteur Adam et le pasteur Laetitia. Regardez, en temps normal, où vous êtes né, vous avez été éduqué, etc., vous ne devez pas vous croiser pour vous marier. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Oui, frère. Moi, mon épouse, où elle est née, où elle a été éduquée, j'étais en train de réfléchir sur la grâce. On était diamétralement opposés. Alléluia. Moi, je suis né à Koumassi. Non, à 13 villes plutôt.
Je suis né en 1960 à Treichville, à l'hôpital annexe, n'est-ce pas? Elle est née à Bangourou. Alléluia. Après, chacun a dans son quartier. Moi, j'ai commencé au 220. Après, je me suis retrouvé à commencer à la Sikoji, en face des camps commando. J'ai commencé à grandir là-bas. Elle aussi a commencé à grandir. Après ça, elle est repartie. Son père a été muté en France. Elle a suivi son papa en France. Amen. Je t'épargne le reste. Mais en temps normal, frère, j'étais dans la douche, j'étais en train de méditer sur la grâce. Bien aimé, rien ne devait nous connecter. Rien. Rien ne devait nous connecter. Et c'est là que j'ai compris que la grâce, là, c'est un mystère. Alléluia. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. Dis tu es le produit de la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand je vois des gens disent que oui, c'est à l'église qu'on s'est rencontrés. Bien aimé, alléluia. Amen. C'est une erreur, frère. C'est une orchestration de Dieu. C'est une programmation de l'Éternel par, bien aimé, le canal de la grâce. Amen. Et si tu n'as pas compris cela, bien aimé, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Je vous ai dit dimanche passé que souvent, si vous venez à l'église, que le pasteur d'Amta vous appelez toujours, alléluia, pour venir prier le mercredi, pour venir prier le dimanche, c'est que vous n'avez pas compris ce que c'est que la grâce. Parce que si tu as vraiment compris ce que c'est la grâce, frère, on ne doit pas te supplier. Alléluia. Amen. Parce que tu n'avais pas le droit de citer. Bien aimé, tu n'étais pas sur la liste de ceux que, bien aimé, écoutez, si on veut suivons même les critères des hommes. Si on veut suivre seulement le critère des hommes, frère, nous sommes disqualifiés. Alléluia. Bien aimé, ce que Dieu est en train de faire avec certains parmi nous, où nous sommes aujourd'hui, si nous voulons suivre le critère des hommes, alléluia, frère, mais prends ta vie. Dis à quelqu'un, regarde ta vie, regarde ton passé. Je vais vous dire, regarde ton passé. Amen. Alléluia. Écoutez, dis à quelqu'un, Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est pur. Si nous voulons suivre tous ces principes-là, aujourd'hui, on n'a même pas le droit d'invoquer Dieu. Alléluia. Nous n'avons même pas le droit de nous mettre à genoux et de le prier, de l'invoquer. Alléluia. Amen. Dieu ne doit même pas te répondre. Dieu ne doit pas répondre à mes prières. Mais à cause de la grâce. Dis c'est un mystère. Dis c'est un mystère. Ah, la grâce de Dieu. Et les gens comme Paul, excusez-moi, Paul et David avaient compris cela. On va lire un passage. Allons dans 1 Corinthiens 15. On va lire d'abord le verset 9, ensuite on ira au verset 10. Dis, je suis un produit de la grâce de Dieu. Bien aimé, si tu ne sais pas que tu es un produit de la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Souvent les anglophones disent, ça vient des États-Unis, I'm a self-made man. C'est faux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que où je suis arrivé, ce sont par mes capacités humaines. C'est faux, c'est un mensonge. Même dans le monde, Dieu, dans sa grâce-là, peut te faire réussir. Alléluia. Peut t'amener à une certaine dimension. Dieu par sa grâce. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne le reconnaissent pas. Dis à quelqu'un, où tu es assis là, c'est la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, où tu es assis là, c'est la grâce de Dieu. C'est un produit de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, en temps normal, Paul ne devait même pas servir. Il a tué Étienne. Il a tué les chrétiens. Il les a jetés en prison. Amen. Il a détruit des hommes. Alléluia. Et c'est après que, allons au verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Paul reconnaît que, au-delà de tout ce que j'ai fait, il y a quelque chose qu'on appelle la grâce. Alléluia. Qui m'a choisi. Merci, sois béni. Je ne sais pas, je reviens à nous, frères. Certains parmi nous, Seigneur Jésus, ouvre nos yeux. Pasteur Rodrigue, avortement n'est pas avortement. Alléluia. Mélangement n'est pas mélangement. Boisson n'est pas boisson. Alléluia. Mais cependant, Dieu a décidé de nous faire miséricorde. Dis à quelqu'un, c'est sa grâce. Dis à quelqu'un, c'est sa grâce. Non, c'est vrai. Alléluia. Il y a des gens, là, si on va dans le record, dans son livre, là, c'est-à-dire tes enfants, là, tu les as finis dans le monde. Au CM2, tu as fait avortement. En 6e, tu as fait avortement.
En troisième, tu as fait avortement. Après le bac, tu as fait 2 avortements. Quand tu étais au BTS, là tout est gâté maintenant. Alléluia. Mais cependant, l'Éternel. Ah, la grâce de Dieu. C'est un mystère, hein? C'est un mystère, tu vas comprendre. Alléluia. Bien-aimé, la grâce de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, notre vie est un produit de la grâce de Dieu. Amen. Afin que nous puissions réussir dans notre mission divine. L'Éternel a mis en place la grâce qui est un système divin qui nous permet de faire son œuvre malgré tout ce que nous avons pu faire sur la terre. Alléluia. Si nous devons être choisis selon le critère des hommes, aucun de nous ne serait qualifié. Mais la grâce de Dieu nous qualifie. Alléluia. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu t'a qualifié. Dis, t'a qualifié. Alléluia. Alléluia. En temps normal, bien aimé, c'est-à-dire que quand on veut faire, on veut c'est-à-dire que évaluer les choses selon la loi du karma. Alléluia. Ce que tu sais, mais tu moissonnes. Certains ont doublé les gens. Certains ont fait des choses. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quoi? C'est clair, la Bible dit que la vie est comme un boomerang. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. Mais au-delà de tout cela, Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Parce que Dieu, dans sa préscience, savait que tu allais passer par tout ça. Amen. Donc, il a créé un système qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on dit faveur imméritée. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que ce n'était pas. Oui, on est né dans des familles, on ne sait pas. Bien aimé, certains parmi nous étaient idolâtres malgré nous. On t'élève, ça dit dimanche là, ta maman va chanter à l'église catholique, elle est dans la chorale. Alléluia. Elles sont partout, mais mardi, on t'amène chez un marabout. Mercredi, chez un féticheur. Il y en a qui, alléluia. Vendredi, ils sont en train de bâtir hôtel. On dit aller au bord de la mer, au bord de la lagune, tu prends œuf, tu pries quand tu jettes dans l'eau. Je sais pas si tu comprends un peu. On était oui, des idolâtres malgré nous. Notre terrain, est-ce que je peux dire ça? Notre terrain d'atterrissage, ça nous a créé problème. Alléluia. Ça nous a créé problème. Amen. Dieu, sachant cela, dit non. Je vais mettre un système qui va leur permettre de sortir de tout cela. Alléluia. Qui fera que le diable ne pourra pas les accuser quand moi, je vais commencer à les utiliser. Parce que le pasteur Rodrigue était programmé pour me servir. Mais comme il a atterri dans un système bizarre, erroné, alléluia, je vais faire avec. Et à un moment donné, je vais activer l'action de la grâce, cette faveur imméritée là, pour qu'il soit choisi. Alléluia. Donc, bien aimé, on est un pur produit de la grâce. Oui, oui. Jeune, on t'amène devant fétiche vaudou. Alléluia. On te fait des scarifications. Et vous savez, si tu es un chrétien, que malgré tout cela, tu continues dans le péché, c'est que c'est-à-dire que tu es ingrat. C'est de l'ingratitude. Alléluia. Tu as fait des avortements, tu as doublé les gens, tu as menti, tu as couché avec comment on appelle ça, les femmes des autres, tu as couché avec le mari des autres. Alléluia. Et maintenant Dieu t'a sauvé. Amen. La grâce t'a lavé, t'a purifié. Mais toi, tu ne veux pas tout ça là. Tu es encore dedans, frère. Tu es ingrat. Tu ne reconnais pas l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est une façon de dire ce que tu fais là même, c'est mauvais. Il fallait me laisser dans ma pourriture. Ah, il faut dire amen. Hein? Parce que je suis en train de te parler. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire. Parce que c'est par la grâce de Dieu que tu es là, tu vis et tu respires. Parce que la Bible dit le salaire du péché est la mort. En principe, tu devais mourir avant ton temps. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, t'a sécurisé, t'a sauvé. Donc ce n'est pas maintenant que tu vas continuer encore dans ces bêtises. Amen. Comprends que je dois marcher maintenant selon les principes de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta grâce. La grâce, alléluia. Bien-aimé, la grâce nous a sécurisé dans le sein de notre maman. La grâce nous a sécurisé quand on fumait la drogue. La grâce nous a sécurisé quand on buvait koutoukou. Alléluia.
On n'a pas eu cirrhose. La grâce nous a sécurisé. Amen. Alléluia, quand on faisait nos bêtises dans le monde. La grâce nous a sécurisé quand on est en train de tuer les enfants. Alléluia. Tu vas enceinter la jeune fille qui était partie, dit, faut laisser. Elle est là comme ça, elle va à l'école. Elle sait que si elle garde là, ce n'est pas bon. Elle va aller prendre, comme on appelle. Il y a un médicament qu'elle prenait beaucoup là. Rovigon. Elle va prendre Rovigon, elle va voir les règles. Alléluia. Tout ça là. Non, c'est vrai. Amen. Tu as fait toutes ces choses. Alléluia. Je suis en train de marcher sur l'autel de certaines personnes. Mais c'est vrai, frère. Amen. Amen. Alléluia. J'avais un ami dans le monde, il est là comme ça. Il allait, comme son papa travaillait au ministère de la Santé, il allait faire un papier comme ça pour dire que lui, ses spermes là, ça ne produit pas enfant. Tu as vu l'homme est méchant? Il va accepter la fille qui vient dire, il dit, c'est pas moi. Mais il a eu 2-3 enfants en France. C'est la grâce de Dieu. Pourquoi vous êtes calme? Je suis en train de te dire la vérité. Pour que tu te repositionnes. Alléluia. Écoute, laisse-moi te dire. Dans la dispensation, ce que nous sommes en train de faire là, à chaque fois que tu retournes la boue, tu es en train de détruire, saboter ta destinée. Alléluia. Parce que ta destinée a été sabotée avant. Amen. Oui. Ta destinée a été sabotée. Mais Dieu, dans sa grâce, t'a racheté. Alléluia. Il a rectifié le tir par le principe de la grâce. Amen. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Amen. Tu dois savoir que tu es un produit de la grâce. Paul, il a compris. C'est pour ça que les gens comme Paul, là, quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils sont devenus, bien aimés, des radicaux. Alléluia. Parce qu'il a compris, dit, hey, moi, non. Si ce n'est pas le mot grâce là, je ne peux pas être ce que je suis. Donc maintenant, ma vie, je suis vendu pour le Seigneur. Alléluia. Oui, frère. Mais toi, tu es encore en train de faire jouer à, comment on appelle ça, le joueur président qui est à Real là. Tu es en train de jouer au Vinicius. Tu prends à gauche, tu prends à droite, tu vas devant, tu vas derrière. On te parle, tu ne comprends pas. Frère, la grâce va finir un matin. Alléluia. C'est comme un frère, il était dans l'église, tu vas à l'église. Il dit que lui, son spécialité, c'est d'évangéliser les prostituées. Il est parti une fois, il est tombé. Alléluia. Il est tombé malade, ils ont fait les examens, VIH. Ils sont partis à l'hôpital, c'est à Yopougon. Ils sont partis plutôt à l'église, ils ont prié. Il est guéri. On lui a dit, il ne faut plus aller là-bas. Il dit, non, lui, c'est sa spécialité. Il est parti, il est tombé. Deuxième fois, encore VIH. Tu sais ce qui s'est passé? Quand il était en train de prier, Dieu a dit au pasteur, non, je vais sauver son âme. Donc, il doit mourir. Et le frère est mort. Oui. Il dit, cette fois-ci-là, je ne vais pas le guérir. Il va mourir, mais je vais préserver son âme. Frère, Paul a dit, il dit, écoutez, il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et il continue, il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, parlant des autres apôtres, ses collègues. Amen. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous avez vu, non? Il le dit clairement. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Pourquoi? Parce que Paul a reconnu, amen, qu'il n'était même pas, c'est-à-dire qu'il n'était même pas digne d'être appelé apôtre. Alléluia. Mais la grâce l'a trouvé. La grâce lui a épargné la mort. Alléluia. Parce que quand il va rencontrer Jésus sur la route de Damas, frère, il est tombé, il pouvait mourir. Il dit, tu ne peux pas, Jésus, tu ne peux pas réserver contre les guillons. Amen. Paul, si tu joues à moi, je vais te tuer. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis l'église, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Quand Paul s'est levé de là, il a tourné le dos aux pharisiens. Alléluia. Parce qu'il est pharisien né de pharisien. Il a tourné le dos à la religion juive. Il a commencé à travailler comme un fou. Oh Seigneur, aide-nous. Dis Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que c'est que la grâce. Car tu m'as fait la grâce. Tu m'as fait la grâce. Par ta grâce, tu m'as sauvé, Seigneur. Par ta grâce, tu m'as choisi. Par ta grâce, tu m'as qualifié. Par ta grâce, tu m'as qualifié. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup parmi nous, on a posé des actes. Les gens nous ont maudits. Alléluia. Amen. Mais la grâce de Dieu nous a sécurisés. La grâce nous a protégés. Je vous dis la vérité. Amen. La grâce de Dieu nous a... Oui. Malédiction sur malédiction. Je ne parle même pas du corps de Christ, c'est dans le monde.
fait des choses. La jeune fille, elle est au lycée, vous êtes ensemble, vous allez à l'école, tout ça. Tu l'as enceinte. Maintenant, elle a 3 mois, tu dis, c'est pas toi. Elle a te maudit. Oui, elle a te maudit. Mais la grâce de Dieu t'a secouru. La grâce de Dieu t'a sécurisé. Alléluia. Amen. Parce que Dieu savait. Paul dit quoi? Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. C'est à cause de sa grâce. Amen. C'est pour ça que Paul a dit ceci. Il a dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Alléluia. Amen. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Dieu sait qu'il y a ce principe-là qui gouverne la vie de toute personne qui ne le connaît pas. Alléluia. Donc quand il y a la grâce là, Dieu active la grâce. Amen. Pour que tu sois sauvé et que tu commences à marcher. Bien aimé, écoutez, je vais vous dire que ce n'est pas la grâce là. Frère, c'était parmi nous là. On allait avoir 4 copines. À part ma femme, j'allais prendre une secrétaire qui est ma copine. Non, je vous dis la vérité, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Mais je vous dis la vérité, ce n'est pas la grâce là. Oh, vous amusez. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce est une faveur imméritée, c'est vrai. Mais c'est la capacité divine que Dieu te donne pour pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas faire. Si toi là, ça veut dire que si tu aimais les métis avant, Dieu sachant cela, Dieu va créer un système en toi pour ne pas que, alléluia, amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si tu vois une métisse comme Doc, c'est ça, tu vas la prendre comme ta soeur. Dis à quelqu'un, c'est ça la grâce. Dis, c'est ça la grâce. Dis, la grâce m'a trouvé. Dis, la grâce m'a sécurisé. Dis, la grâce m'a lavé. Dis, la grâce m'a purifié. Dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si la grâce ne nous avait pas visité, chaque dimanche, on avait fait 5 offrandes ici. Oui. Non, c'est vrai. Non, soyons sincères. Oui. On allait, c'est-à-dire des marmailleurs. Tu es pasteur, tu es apôtre, mais tu es marmailleur. C'est pas parce que tu n'es pas vrai. Tu es vrai, hein, mais dans ton entendement là. Amen. Si tu ne doubles pas quelqu'un, tu ne peux pas réussir. Donc Dieu t'a sauvé, tu es là, tu crées. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit là, tu l'as fait tomber. Il dit, il faut une offrande spéciale ici. Parce que le Saint-Esprit est là. S'aimer dans l'onction, s'aimer dans l'onction. On ne fait pas parce que Dieu nous a fait grâce. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Dis, Seigneur, ta grâce. Dis, je suis un produit de ta grâce. Alors, je dis à quelqu'un, la grâce t'a qualifié. Dis, la grâce t'a qualifié. Dis, la grâce t'a qualifié. Où les hommes t'ont disqualifié, la grâce t'a qualifié. Où la situation devait te disqualifier, la grâce t'a qualifié. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi le psaume 51. Le verset 5, s'il vous plaît. Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 5. Bon, lisons, allons au verset 4. Allons au verset 4. On va lire jusqu'au verset 5. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. David a commencé à voir. C'est comme Paul. Je ne comprends pas. Le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a choisi, mais je suis en train de faire ce que je ne devais pas faire. Amen. On continue. Alors dans Ésaïe 65, on va lire du verset 1 au verset 4. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Continuons. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face.
sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Au verset 4. Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça. C'est ça la grâce. Parce que bien aimé, tout le monde ne connaissait pas le Seigneur. On l'a même renié. On l'a même rejeté. Oui. Amen. Moi, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. La première fois où il y a un frère qui m'évangélise, c'est un frère de l'Assemblée de Dieu. Il est venu vers moi. Il a commencé à parler. Il était jeune qu'on parlait. J'ai dit, Joe, je conseille, c'est pas que tu n'as rien, tu sais Dieu. Non, je lui ai dit ça. Il dit, c'est pas que tu n'as rien, tu sais Dieu. Mais après, Dieu va me montrer aussi. Faisons attention, hein. Après, Dieu va me montrer. Ce que j'ai dit là, cela m'est arrivé. Galère. Et comment j'ai cherché Dieu? Oh, le Seigneur, vraiment, Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Oui, frère. Oui, je l'ai insulté. Il dit, oh, c'est comme ça, vous êtes. Tu es un jeune comme ça. Amen. Et la première fois où je suis allé à l'église, on m'a invité à l'église, en 1980, c'est-à-dire aller dans l'église évangélique, j'étais avec le même ami là, qui avait le papier, qui disait que lui, son sperme ne pouvait pas produire enfant là. J'ai dit, on a fait des choses dans le monde, pasteur Rodrigue. Où je suis arrivé là, moi-même là, je suis un produit de la grâce. C'est pas la grâce là? Non. Même enfant, même, je n'allais pas avoir. Non, je dis la vérité. Parce que ce qu'on a fait là, il faut seulement la grâce de Dieu pour nous délivrer. Oui. Non, la première fois, il vient me dire, Joe, tu as vu les deux gars là? On va aller à l'église avec elle. Il dit, d'accord, allons-y. Donc, Assemblée de Koumassi, nous avons évangélisé, on est parti en 1980. On était là-bas. Notre objectif, c'était le go, c'était pas l'église évangélique. Alléluia. Mais vous savez, Dieu dans sa grâce est en train de préparer mon esprit. Amen. Oui. Et le premier jour où je suis allé là-bas, écoutez-moi, le premier témoignage que j'ai entendu, c'était un frère qui est venu, il disait que oui, c'était un soir. Il dit, voilà le témoignage. Je me souviens très bien. Le pasteur est toujours en vie, le pasteur Ake. Il dit, ça fait 5 ans que j'ai épié le pasteur. Parce qu'il vient ici, il parle de sanctification, il parle de ceci et tout ça. Donc moi, je me suis caché pour les pieds. Quand il sort, je le suis, etc., etc. Mais maintenant, je confesse, je donne ma vie au Seigneur. Donc, vous avez vu le premier témoignage. Sa grâce m'a trouvé. Amen. Oui, frère. Nous là, frère, moi, je ne devais pas servir le Seigneur. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Et je comprends pourquoi, parfois, écoutez, je vais parler à certains parmi vous. Si vous voulez vraiment que Dieu vous libère, alléluia, d'un certain nombre de choses, il faut commencer à remercier Dieu par sa grâce. C'est très important. Amen. Oui. Quand j'étais à Boaké, il y a 2 serviteurs de Dieu. J'étais en train de comparer leur vie. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. C'est-à-dire, un est père spirituel et l'autre est le fils. Le père spirituel n'a pas été à l'école, mais Dieu l'utilise puissamment, Dieu l'a élevé. Et son fils spirituel est pharmacien. J'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et le Seigneur va me dire que c'est ma grâce. Tu as vu le père spirituel qui n'a pas été à l'école là. Si lui, il était là à l'école, je n'allais pas la voir. S'il a fini ses études à l'université, je n'allais pas la voir. C'est pour ça que j'ai bloqué toutes ses études. Et dans sa famille, il est le seul qui n'a pas été à l'école. Chez eux, là-bas, dans la famille de son papa, son papa fut ministre. Dans la famille de son papa, quand les gens n'ont rien, ils ont 3 masters. Même ses petites soeurs, lui seul. Dieu a créé un système que, c'est ça non, il était dyslexique ou bien qu'il ne pouvait pas lire. Il ne pouvait pas lire. Il va à l'école, il ne peut pas lire. C'est quand il a donné sa vie au Seigneur, maintenant qu'il a commencé à lire. Et c'est là qu'il a commencé à apprendre l'anglais. Donc, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es servi, Dieu sert le bien. Alléluia. Moi, je comprends aujourd'hui parce qu'à notre temps, là, il y avait l'université Patrice Lumumba. Comment on appelle ça? En Russie. Tu arrives là, tu arrives tout de suite. Tu passes par le Mali, le Burkina Faso, tu arrives. Les Russes, là, ils payent ton billet d'avion. Tu vas. Nous, on a voulu aller, mais le Seigneur n'a pas permis. J'ai compris pourquoi. Parce que moi-même, dans ma tête, là, je ne lisais que les livres de Karl Marx.
Oui, j'ai un oncle qui était à l'université. Il a fini, il était huissier. Mon père lui a dit, mais regarde ton devoir. Il dit en bas, tu dis oui. Il dit, moi je suis marxiste. Que je ne crois pas en Dieu. Il a commencé à rire. Amen. Donc quand je comprends, c'est Dieu m'avait laissé partir là-bas. Parce qu'en ce moment-là, j'allais être athée même dangereusement. Mais je bénis le Seigneur. Pour sa grâce. Dis Seigneur, merci pour ta grâce sur ma vie. Merci pour ta grâce sur ma vie. Dieu, par sa grâce, va t'empêcher de faire un certain nombre de choses. Alléluia. Pour préserver ta vie et préserver ta destinée. Dis à quelqu'un, tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu es le fruit de la grâce de Dieu. S'il y a une chose que tu ne dois pas regretter, bien aimé, c'est ta vie actuelle. Alléluia. Dieu a préservé ta vie. Alléluia. Si tu es marié, ne regrette pas ton mariage. C'est une grâce. Alléluia. Ou en temps normal, vous ne pouvez pas vous rencontrer. Amen. Ce n'est pas parce que le vent souffle un peu que, bien aimé, ce n'est pas ta femme. Alléluia. C'est ta femme, c'est ton mari. Dis Seigneur ta grâce. Dis Seigneur ta grâce. Dis merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Donc vous avez vu, non? Bien aimé, il dit, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me connaissait pas. Alléluia. Bien aimé, Dieu t'a choisi. Bien aimé, oui. Allons dans Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Le mot consacré veut dire équipé, préparé. Alléluia. Couronner ta vie. Donc Dieu te connaissait. Dis à quelqu'un, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Alléluia. Bien aimé, ta vie actuelle, il ne faut pas la regretter. Peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe où tu es. Tout ce que tu dois faire, tu dois te repositionner, c'est tout. Alléluia. Et bien aimé, te connecter à sa grâce. Parce que sa grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. C'est la capacité qu'il va te donner afin que tu puisses réussir. Bien aimé, connecte-toi à la grâce de Dieu. Parce que tu es un produit de la grâce. Oui, bien aimé, tu ne l'as pas choisi. C'est lui qui nous a choisi. Le premier. Alléluia. C'est par sa grâce. C'est pour ça que tu dois cesser d'être arrogant. Parce que tu es un produit de la grâce, une faveur imméritée. Allons dans le psaume 139. Je vais parler un peu de David. David avait compris. Souvent on parle de David. David avait compris la grâce de Dieu. Parce que toute la vie de David là, c'était la grâce. Le verset 16. Psaume 139, verset 16. Il dit, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Vous avez vu, non? Ça rejoint Jérémie 1, 4 à 5. Donc David avait compris que le choix de Dieu ne dépendait pas de lui. Dieu avait décidé, alléluia, de faire de lui ce que lui, Dieu veut. Amen. C'est pour ça que quand David parle de donner une offrande puissante, il comprenait, alléluia, que où je suis là, c'est Dieu. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon technical know-how, alléluia, ce ne sont pas mes stratégies humaines. Toutes les guerres que j'ai gagnées, Goliath que j'ai vaincu, c'est par la grâce de Dieu. Un adolescent bien-aimé, et toute une armée de 10 000 âmes, alléluia, fuyait devant Goliath. Bien-aimé, il est terrorisé matin, midi et soir. Mais voici un enfant jeune, alléluia. Il y en a qui disent qu'il avait 13 ans, il y a d'autres qui disent qu'il a 16 ans, alléluia. Il revenait, bien-aimé, son père lui a dit, bien-aimé, dis à quelqu'un, la grâce va faire que l'erreur va te favoriser. Alléluia, amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, frère. L'erreur de ton papa va te favoriser. L'erreur de ta maman va te favoriser. L'erreur de ton patron va te favoriser. Alléluia. Amen. Il était réduit à rien. Amen. Alléluia. On va lire, vous allez voir. David, qui ne considérait personne, il passait son temps seulement à garder les brebis. Il passait son temps à garder les brebis. Quand il veut parler, regardez même quand son frère, quand il est allé là-bas, il est allé sur le champ de combat, son frère dit, tais-toi. Toi, tu es toujours comme ça. On est en train de se cacher, toi, tu vas dire, le gars va venir nous trouver ici.
Alléluia. Son père lui a dit, va donner la nourriture à tes frères. Dis, Seigneur, ouvre-moi cette porte. Donne-moi cette opportunité par ta grâce, afin que je puisse l'exploiter. Dis, Seigneur, donne-moi cette opportunité. Donne-moi cette opportunité. Donne-moi cette occasion. Ouvre-moi cette porte qui me permettra, alléluia, de te glorifier. Amen. Alléluia. Oui, frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit, va donner la nourriture à tes frères. Ils partaient, ils chantaient. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est sûr qu'il jouait à sa harpe. Il partait, il chantait, faisait du bruit. Il arrive, il entend quelqu'un en train de gueuler là-bas. Peuple d'Israël, que celui qui est capable, qui sorte m'affronter. En même temps, son onction est réveillée. Il dit quoi? Alléluia. Il dit qui ose défier l'armée de l'Éternel. Dis à quelqu'un aime Dieu. Alléluia. David aimait Dieu. C'est pourquoi il aimait Dieu. Parce que David savait que lui là, c'est une question de grâce. Il ne pouvait que l'aimer. Bien aimé, quand quelqu'un a compris la grâce là, il est prêt à se sacrifier à Dieu comme les Paul. Alléluia. Quand Paul, on dit à Paul ne va pas à Jérusalem, il dit c'est maintenant moi je vais partir. Parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Amen. Si moi je vis là, c'est par la grâce de Dieu. Je suis un produit de la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis un produit de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui m'a trouvé. Ça m'a conçu, ça m'a façonné. Alléluia. Je ne dois pas ma réussite à mes capacités humaines. La grâce de Dieu. Produit de la grâce de Dieu. A dit Seigneur, donne-moi la révélation. On va lire allons dans le psaume 89, verset 20. C'est David même qui a dit, il a écrit. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. David avait compris que le Seigneur l'avait trouvé. Oui, c'est une question de grâce. C'est une question, oui. Il avait compris cela. Mais pour beaucoup parmi nous ici, ils n'ont pas compris que le Seigneur les a trouvés. Donc ils sont en train toujours de danser sur un pied. Ils font ça, ils vont ici. Vous savez, Dieu est patient. Hein? Dieu est patient. Dieu, ce que j'aime chez Dieu, c'est ça. Amen. Dieu, il a assis sur son trône. Il ne bouge jamais. Tu as fait tout tes tours, tu as fait tout. Tu arrives là. Toi, tu penses que c'est une porte ouverte. Il est là, il dit, je t'attends, mon petit. Ma petite, je t'attends. Alléluia. Parce qu'il t'a créé pour quelque chose. Par sa grâce, bien-aimé, il a fait que tu n'es pas mort. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a trouvé. Le fait que tu sois ici, bien-aimé, Dieu, par sa grâce, t'a trouvé. Alléluia. Et il a investi en toi quelque chose qu'on appelle quoi? L'onction. Amen. Allons. Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1. On va lire à partir du verset 16. Samuel chapitre 1. Allons dans le livre de Samuel. 1 Samuel, si vous voulez, excusez-moi. 1 Samuel, ce que je voulais dire. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Est-ce que tu comprends que tu es un produit de la grâce? Si tu comprends, dis Amen. Alléluia. Je vous ai dit non, dimanche passé, il y a des amis avec lesquels on était à l'école. Nous, dans notre tête, dans notre entendement, ceux-là, ils vont réussir. Quand je parle de réussir, ils vont faire de grandes études. Amen. Mais après, on a entendu. Et on avait un grand frère. Karim. On avait un grand frère du quartier. Il avait fait peut-être 3 fois ou 4 fois le CM2. Non, il ne faut pas rire. Il y a un pasteur que je connais qui m'a dit sa femme a passé le bac au moins 4 fois ou 5 fois. C'est qu'elle s'est donnée au Seigneur qu'elle a eu le bac. Et le grand frère, j'étais en France, j'ai rencontré son petit frère. Et son petit frère m'a dit non, que son grand frère Karim, maintenant, il a eu son doctorat, il est entré à l'université, il est conseiller de Gbagbo. Il dit, hein? Il nous frappait nous tous en classe. Nous, on était petits, donc il vient comme ça, il est mince. Il te tape, tu ne peux rien dire, c'est le grand frère. Mais quand tu découvres son frère dit, ah mais quand j'ai dit, mais Karim? Il dit, non, Karim aujourd'hui est professeur à l'université. J'ai dit, hein?
qui était même dans le temps conseiller de Gbagbo. Je dis, bon, il dit oui. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ou dans le temps normal, frère. Et quatre fois là. C'est-à-dire quand il va à la deuxième, troisième fois, on dit va au village, va changer ton extrait. Vous riez. Mais oui, va changer ton extrait. Il va, il coupe sa tête, il vient encore. Alléluia. Oui. Dis à quelqu'un la grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oui. Régis.